Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis comme d'habitude très heureuse de te retrouver. Alors on va se retrouver toute une semaine dans mon assiette spéciale petit déjeuner et tu vas voir, ce sont des recettes très faciles. Il y en a que tu peux réaliser en meal prep, d'autres sont à réaliser la veille et certaines sont très faciles à faire. Ça te demande vraiment quelques minutes le matin, donc vraiment tu vas voir, c'est vraiment très simple, très économique aussi, donc adapté à tous les budgets et qui reste très gourmande et en plus de ça, healthy. Cette vidéo remplace aussi celle que je te présente d'habitude à cette date en début du mois qui est toute une semaine dans mon assiette parce que comme tu le sais peut-être si tu me suis sur Instagram, je suis actuellement en vacances. C'était assez compliqué de te prévoir toute une semaine à filmer en amont tout simplement, mais pense déjà à t'abonner parce que je vais refaire tout bientôt une série de 5 vidéos où je vais te présenter plein de recettes estivales adaptées pour le printemps-été et il y aura plein de chouettes idées dans cette série, donc voilà, pense à t'abonner pour ne pas la rater. Là-dessus, je te laisse directement avec ces 5 idées parce que je pense que le petit-déj est finalement le moment où on manque le plus d'inspiration, donc c'est parti. Et on commence par une recette super gourmande. Je te propose de démarrer par un overnight porridge au délicieux goût de spéculoos. Pour le réaliser, on commence par prendre une banane bien mûre qu'on écrase en purée. À ça, on va ajouter une cuillère à soupe de skyr végétal ainsi qu'un petit peu d'arôme amande. C'est optionnel, tu peux ajouter du sirop d'agave à la place. On mélange pour avoir une préparation homogène. On ajoute nos flocons d'avoine, des graines de chia ainsi que du lait végétal. On remélange bien et on laisse gonfler le tout. Dans un bol à part, je remélange du yaourt végétal skyr, un petit peu de protéines goût caramel ainsi qu'une cuillère à café de pâte spéculoos. Tu peux ne pas mettre la protéine caramel, mais encore une fois, ajoute un sucrant à la place. Je place ensuite le tout dans un bol, je recouvre de ma préparation goût spéculoos. Pour plus de gourmandise, j'émiette un spéculoos et en plus de ça, ça rend la préparation super jolie. Et le lendemain matin, il n'y a plus qu'à déguster cette préparation qui a littéralement le goût d'un gâteau et qui est en plus de ça très équilibrée. On continue dans la gourmandise avec ces donuts mais façon petit déjeuner. Cette fois-ci, on va utiliser de la compote de pommes. D'ailleurs, sache que si tu n'aimes pas la banane, dans la majorité de mes préparations, tu peux remplacer par de la compote. Je rajoute à ça encore du yaourt végétal ainsi qu'un œuf que j'obtiens avec des graines de chia et de l'eau. Donc je précise que c'est bien un œuf végétal. Je rajoute une bonne cuillère à soupe de beurre de cacahuète et je mélange bien. Je rajoute ensuite de la farine d'avoine que j'obtiens en mixant des flocons. J'obtiens une préparation relativement mousseuse et aérée. Je rajoute des myrtilles que tu peux remplacer finalement par n'importe quel fruit de ton choix. Dans des moules à donuts, je place un petit peu de margarine pour éviter que ça colle. La préparation que je tasse bien avec des doigts humidifiés. Sur le dessus, j'aime bien rajouter un petit peu de sirop d'agave pour bien sucrer la préparation et il n'y a plus qu'à déguster ces merveilleux donuts, hyper gourmands et je les trouve en plus de ça visuellement très jolis et ils restent très équilibrés malgré tout que ce soit des donuts. On passe sur le côté salé avec ce burrito, donc ça c'est un petit déj idéal aussi si tu as un côté un petit peu plus salé le matin. Je commence par faire rissoler des haricots noirs dans un petit peu d'huile d'olive et à ça je rajoute du sel ainsi que des épices cajun. Je viens couper une tomate en tranches, je badigeonne un wrap avec du houmous et de la coriandre. Je n'ai plus qu'à placer mes haricots dedans. La technique pour le rouler, c'est d'abord de replier les bords et on enroule le tout.
Moi j'aime bien de le refaire toaster un petit peu à la poêle pour que les côtés tiennent bien et avec un petit peu de sauce sriracha, sincèrement ça fait des merveilles. Ça t'apporte aussi plein de protéines, des bons glucides et ça te permet de manger des légumes dès le matin. On continue avec un grand classique qui est un porridge au four mais façon Pim's. Pour ça on va avoir besoin de nouveau de 2 bananes bien mûres, donc comme je te l'ai dit tu peux remplacer par de la compote mais ça apporte un bon petit goût sucré. De nouveau de l'arôme à menthe qui est optionnel que tu peux remplacer par du sirop d'érable ou d'agave par exemple. Je place 400 ml de lait végétal, donc ici c'est une recette que je fais un peu en meal prep en général parce que ça m'en donne une bonne quantité. Je rajoute des framboises surgelées, je mélange bien, je place le tout dans un plat qui va au four. Et là tu vas me dire, et le chocolat? Mais moi j'aime bien le placer à la fin, comme ça il fond dans toute la préparation. On obtient donc ce fabuleux gâteau parce que oui, ça a littéralement le goût d'un gâteau et ça te permet de bien démarrer la journée. Il reste très fondant, plein de saveurs, riche en protéines et en bons glucides. On va terminer par quelque chose de très simple mais qui permet aussi d'être préparé très facilement et très rapidement le matin. Je commence par tartiner 2 tranches de pain d'un petit peu de margarine et la subtilité c'est de bien les retourner parce qu'on va venir mettre notre garniture à l'intérieur. Je place donc du yaourt skyr pour le côté protéiné à l'intérieur. Je coupe également des rondelles de banane. Sur l'autre côté, je prends du chocodomi que je trouve absolument délicieux. C'est pour le côté gourmandise. Tu peux très bien utiliser des carrés de chocolat noir. Et je fais toaster le tout à la poêle jusqu'à ce que ça devienne bien croustillant et bien doré. Encore une fois, ça reste relativement équilibré et c'est surtout très gourmand et prêt en 2 minutes. J'espère sincèrement que ces idées t'ont plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire comme d'habitude laquelle de ces idées tu as préférée, laquelle tu vas reproduire à coup sûr. Et n'hésite pas également à me faire régulièrement ton retour. Je reçois souvent des petits messages sur Instagram quand tu fais des tests, quand tu apprécies des recettes et ça me fait toujours super plaisir parce que c'est le but de la chaîne bien évidemment. Pense à t'abonner pour ne pas rater les prochaines recettes gourmandes qui arrivent tout bientôt et à mettre un petit pouce si ça t'a plu. Là-dessus, comme d'habitude, prends soin de toi et je te dis santé!